Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un nouveau format vidéo. C'est une veille digitale de l'innovation, des sujets que l'on traite avec Paul dans Partage d'écran, le podcast que l'on fait tous les deux. Et donc, sans surprise, je vais parler de l'univers dans lequel on évolue l'un et l'autre, l'univers des MEGS, Media, Entertainment, Gaming et Sport, innovation digitale dans ces secteurs-là. Donc l'univers qui me passionne. J'essaierai de faire ça chaque semaine. Au départ, j'étais parti pour faire ça un peu classique sur LinkedIn avec du texte et des liens. Mais je me suis dit, bon, la vidéo, c'est sympa. Tout le monde aime ça. C'est plus naturel. Bon, après, c'est fait avec 4 bouts de ficelle, hein, mon iPhone. C'est du bricolage, mais bon, on verra ce que ça donne. Si je continue, si ça vous plaît, je continuerai à faire ça. Donc, on va parler médias, entertainment, gaming et sport, et on va commencer par les médias. Donc cette semaine du 28 avril, lundi 28 avril, et aujourd'hui je dois poster ça à peu près, je pense, le vendredi, a priori, vendredi 2 mai peut-être. 28 avril, donc l'actualité, l'innovation dans les médias, on se rend compte que Netflix s'intéresse de plus en plus aux podcasts. Bon, ils ont sans doute été excités par les résultats de YouTube sur le podcast. Je sais pas, ils sont peut-être dit aussi qu'ils voulaient profiter de la part du gâteau qui s'ouvrait sur la podcast en vidéo, donc parce que le podcast évidemment c'est de l'audio au départ, mais ça existe de plus en plus et maintenant aujourd'hui si vous faites un podcast qui n'est pas filmé, c'est pas une très bonne idée. Donc ils se sont dit qu'ils allaient se lancer là-dedans. À voir, ou peut-être aussi qu'ils se sont dit, je ne sais pas, j'attends un coup de fil, peut-être que ça arrive, je surveille le téléphone, peut-être ils se sont dit aussi qu'ils allaient pouvoir enfin diffuser partage d'écran sur Netflix. Qui sait? Ah, sait-on jamais? Donc vous verrez, je regarde mon écran qui est là et un autre écran qui est là, comme ça j'ai une espèce de mini-script que je regarde de temps en temps, et j'ai mes articles qui sont affichés, les articles dont je parle. Et donc moi je vais pas parler de ce sujet-là, Netflix, les podcasts, c'est très intéressant, on y reviendra sans doute bientôt. Non, moi je vais plutôt parler d'un autre sujet que j'ai trouvé sur la newsletter Nieman Lab, qui est une newsletter sur le monde des médias et principalement de la presse, on va dire, et qui parle de la radio. C'est assez intéressant. C'est un article qui parle de la radio et de la lecture de journaux qui est faite sur des radios qui sont des radios publiques. Aux États-Unis, c'est un sujet qui existe depuis très longtemps, et donc en fait des bénévoles lisent des articles de journaux pour les gens qui ont des déficiences visuelles principalement, ou des gens qui aiment, pourquoi pas, euh, entendre des personnes lire en tournant des pages. Donc c'est un sujet que je ne connaissais pas, j'avais pas à l'esprit, et en fait l'article est très intéressant parce qu'en fait il met en perspective le fait que les radios avant était très limité par les ondes radio, donc qui étaient très locales, on va dire. Et aujourd'hui, avec le digital, ce sujet-là, ces radios ont complètement explosé leur audience puisqu'ils sont disponibles sur tout l'internet et donc ils ont une audience qui s'agrandit et c'est un sujet qui est encore vivace aux États-Unis, de l'autre côté de l'Atlantique où il se passe quand même encore quelques bonnes choses apparemment. Donc voilà, Nieman Lab. Évidemment, je mets dans la description quelque part, vous allez trouver toutes les sources que je cite. Juste pour revenir sur Netflix, l'information sur Netflix, je l'ai trouvée dans l'excellente veille technologique effectuée par Sonia de Believe, de chez Believe, qui effectue une veille hebdomadaire et qui est très intéressante, que je vous engage à suivre. Et donc, pouce en l'air pour Sonia. Merci à toi. Si on parle d'entertainment aujourd'hui, je vais vous parler de Deezer. Deezer, moi je pense que je suis un des plus vieux abonnés de Deezer. J'exagère peut-être, je ne sais pas. Possiblement j'exagère. Mais en tout cas, je suis chez Deezer depuis très longtemps.
Je ne désespère pas d'avoir quelqu'un de chez Deezer, smiley clin d'œil, sur le podcast très bientôt, sur partage d'écran, et surtout pour parler de ce sujet qui est très intéressant, qui est le sujet de l'IA et des bots qui inondent le catalogue de Deezer, mais pas que de Deezer, hein, évidemment de toutes les plateformes de stream musicaux, euh, musical, je ne sais pas. Vous me direz, je suis pas prof de français, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me corriger. Euh, et donc les plateformes sont inondées de musique fabriquée par l'IA. On avait reçu je vais reparler de partage d'écran, mais on a reçu dans partage d'écran il y a très peu de temps Antoine Jacoutot de Believe qui avait évoqué ce sujet. Mais c'est très intéressant ce que raconte Aurélien, le CIO Aurélien Hérault, le CIO de Deezer, dans l'article donc je vous mettrai en lien, qui concerne en fait l'invasion de musique IA qui sont déversées chaque jour. Donc on parle de chaque jour sur la plateforme. On parle de 20 000 titres par jour. Il y en avait 10 000 en janvier. Et là, on est en avril. Donc, c'est incroyable comment ça a augmenté. Et donc, dans l'article, Aurélien parle de la solution qu'ils ont mis en place pour contrer cette invasion. Donc, c'est un vrai combat. Je pense que c'est pas terminé. Et évidemment, on va surveiller ça de près. Et force à vous, hein, Deezer, hein, et les autres aussi, hein, parce que ça envoie quand même. Et bon, être musicien aujourd'hui, quand même, ça doit être... c'est un sujet quand même, c'est un sujet quoi. Côté gaming, le gaming, donc moi je suis on s'en moque, j'allais dire, je suis un gamer depuis toujours. Qu'est-ce qu'on s'en rend, hein, franchement, mais on s'en moque totalement. Non, en fait, le sujet de la semaine, c'est Clair Obscur, Expédition 33. Tout le monde a le titre à la bouche, titre français, hein, Vive la France, et c'est très bien. Bravo, moi j'adore. J'ai regardé quelques images et aussi quelques dizaines de minutes de l'expédition faite par Samuel Etienne, qui l'a testé. C'est très très beau, très steampunk. Moi, je suis vraiment un fan de cet univers et je le teste dès que je peux, évidemment. Quoi. Non, je voulais plutôt réagir à cette annonce que j'ai vu passer concernant Star Wars. En fait, le prochain animé, donc petit film d'animation de l'univers Star Wars, qui fait partie de Desolation. Attends, je regarde le titre, je l'ai pas sous les yeux. Comment ça s'appelle cette série? C'est une série qui s'appelle Tales of the Underworld, donc qui est une anthologie de chez Star Wars. Et donc le prochain animé sortira sur Fortnite, il sera diffusé sur Fortnite avant la diffusion sur Disney+. Donc là, franchement, bon, ça c'est incroyable, je trouve, qu'on arrive là. C'est vraiment le metaverse dont on a parlé il y a tellement longtemps, je sais pas, c'était avant le Covid qu'on parlait du metaverse, je ne sais plus. Et donc, je trouve ça complètement fou et génial. Donc, vos enfants et ceux qui jouent sur Fortnite verront ce film avant les abonnés de Disney+, quoi. Bon, après, la salle de cinéma virtuel se trouve, je vous le dis, sur la Star Wars Watch Party Island. Par contre, ne demandez pas votre chemin, je sais pas du tout où ça se trouve dans le jeu. Côté sport, pour terminer, un sujet que j'ai vu passer sur le fait que le golf, vous vous souvenez du golf? Vous voyez ce que c'est? Il paraîtrait que c'est le premier sport individuel au monde. Et là, le golfeur que je suis, alors c'est même pas le golfeur du dimanche, le golfeur de un dimanche par an, a trouvé l'info assez amusante et intéressante, puisque je vous en parle. En fait, le golf débarque sur Twitch.
La FFG, donc la Fédération française de golf, la Fédé de golf, va débarquer sur Twitch avec deux formats un peu twitchiens, un petit peu plus interactifs que ce qui est fait habituellement, pour donc, il n'y a aucune surprise là-dessus, à rajeunir l'audience digitale du golf en France. Donc c'est à suivre parce que bon, on se souvient de ce qui s'est passé avec le foot et Twitch. Et est-ce que ça veut dire que demain on va avoir une espèce de Kings League, pas facile à dire, pour le golf, un Royal Golf ou je ne sais quoi, avec des règles loufoques. Donc bon, j'attends de voir ça. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse en tant que bon golfeur Happy Gilmoreien. Happy Gilmore, très beau film sur le golf. Je pense un classique avec Adam Sandler que je vous recommande. Voilà, c'est terminé pour cette semaine, pour ma petite revue du web, digital, innovation, du secteur médias, entertainment, gaming et sport. J'espère que ça vous a plu, hein. C'est une première, c'est un MVP. MVP, pas MVP basket comme mes camarades de chez Paris Basketball, dont je félicite le parcours. Nous sommes au mois d'avril et ils ont déjà gagné la Coupe de France. Ils ont été en play-off de l'Euroleague. Quel parcours, bravo à eux. Mais donc, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que c'est un MVP, donc je vais l'améliorer, le changer. On verra ce que ça donne. J'espère que ça... J'attends vos feedbacks. En fait, avec vos feedbacks, je pourrai améliorer tout ça. Si ça vous a plu, mettez des pouces, suivez-moi. Abonnez-vous, je vais poster ça sur plusieurs plateformes. On verra. Je verrai comment je continue ça. C'est un sujet qui m'intéresse, des sujets qui m'intéressent. J'espère que ça vous intéresse aussi. Et je vous dis à très vite. Donc pour une prochaine édition de Une bonne veille. C'est un titre sympa ou pas ça? Je sais pas. À voir. À vous de me dire.